Des périodes prophétiques à venir, 1260, 1290 et 1335. Dans Daniel 12, versets 11 et 12, il nous est dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Dieu désire que même dans cette vie-ci, la vérité soit déployée continuellement à son peuple. Il y a une seule manière par laquelle cette vérité peut être obtenue. Nous pouvons atteindre à une compréhension de la parole de Dieu uniquement au travers de l'éclairage du Saint-Esprit par qui la parole fut donnée. La vérité biblique est révélée progressivement tout au long de l'histoire. Luther découvrit des vérités qui avaient été enfouies dans l'erreur des traditions humaines. Les réformateurs qui suivirent découvrirent d'autres choses cachées dans la parole. Plus tard, William Miller découvrit une partie de la prophétie de Daniel qui concernait le temps où il vivait, et l'on pourrait dire que, à chaque époque, Dieu révèle des vérités particulières qui doivent être annoncées pour cette époque précise. Alors que nous approchons de la fin, certaines portions des Écritures, surtout les prophéties, seront rendues plus claires par l'Esprit de Dieu à celui qui se consacrera à les investiguer. Daniel 12, verset 10 nous dit « Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » C'est une promesse qui nous dit que ceux qui se consacreront à l'étude de la parole avec humilité et un cœur sincère et désireux d'obéir comprendront. Dieu peut vous enseigner beaucoup plus par son esprit en un instant que ce que vous pouvez apprendre des grands hommes de la terre. La prophétie s'accomplit peu à peu, ligne après ligne. Le plus fermement nous nous tiendrons sous la bannière du message du troisième ange, le plus clairement nous comprendrons la prophétie de Daniel. En effet, l'Apocalypse est le complément de Daniel. Plus nous accepterons pleinement la lumière offerte par le Saint-Esprit au moyen des serviteurs de Dieu consacrés, plus les vérités de l'antique prophétie nous paraîtront profondes, plus sûres, aussi sûres que le trône éternel. Nous aurons acquis la certitude que les hommes de Dieu ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Il faut être soi-même sous l'influence du Saint-Esprit pour comprendre ce que l'Esprit a fait dire aux prophètes. Ce message était destiné non pas à ceux qui ont prononcé ces paroles, mais à nous qui vivons au temps où s'accomplissent les choses annoncées. Depuis l'accomplissement de la prophétie de Daniel 8, 14, il n'y a plus de temps prophétique, il nous est dit. À partir de 1844, le principe jour-année n'est plus valable. Les périodes annoncées devant s'accomplir pendant 7 ans de l'histoire sont des périodes littéraux. 1260, 1290, 1335, 1000 ans. Toutes ces périodes sont des périodes littéraux. À maintes reprises, j'ai été averti concernant le fait de fixer des dates. Il n'y aura plus jamais pour le peuple de Dieu un message basé sur un temps précis. Nous ne connaîtrons pas le temps pour le déversement du Saint-Esprit ou pour la venue de Jésus. Dans cette étude, aucune date n'est fixée, car l'événement déclencheur est inconnu. Donc il n'y a aucune contradiction avec ce que l'esprit de prophétie nous dit. Par ailleurs, la date du retour de Jésus est connue uniquement par le Père. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
c'est clair qu'il n'y a plus de prophéties qui pointent vers un temps précis pour les derniers événements. Les périodes de 1260, 1290 et 1335 de Daniel 12 ne pointent pas vers une date précise. C'est uniquement la durée de la période qui est connue. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a aussi une prophétie qui n'a pas encore été accomplie. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et nous savons que la durée de celle-ci est aussi littérale. Ce sont 1000 ans. Par ailleurs, on sait que certaines périodes prophétiques ont reçu un double accomplissement dans l'histoire. Par exemple, Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Cette prédiction prophétique fut accomplie lors de la destruction de Jérusalem en l'an 70 et elle sera aussi accomplie de nouveau à la fin des temps. Je voudrais partager des réflexions concernant les périodes de Daniel 12 qui, à mon avis, recevront un deuxième accomplissement aussi. Il s'agit de Daniel 12, verset 7 et versets 11 et 12. Voyons verset 7 d'abord. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est 3 ans et demi. Cette prophétie, cette période prophétique, a déjà eu un accomplissement dans l'histoire. C'est la période des persécutions papales pendant le Moyen-Âge, qui dura 1260 années, depuis 538 jusqu'à 1798. Mais remarquez qu'ici, en Daniel 12, cette période n'est pas la même. Cette période n'est pas la même que celle de Daniel 7, 25, car dans Daniel 7, 25, il nous est dit que les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est un temps spécifique des persécutions contre les saints. Tandis qu'ici, Daniel 12, verset 7, il nous est dit, ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même période. Ça fait référence à un autre événement. Nous allons le voir. En tout cas, l'interprétation historique ne doit pas nous empêcher de penser à un accomplissement littéral à la fin, car ces périodes se trouvent à la fin du livre de Daniel, dans le dernier chapitre, dans la dernière vision prophétique, qui parle vraiment de la fin. À partir de 1844, il n'y a plus de temps prophétique, mais temps littéral. Donc il s'agit de 3 ans et demi, ou 1260 jours. Il nous est dit que toutes ces choses donc finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est intéressant de voir que Ellen White utilise une expression similaire, qui d'ailleurs on la trouve dans le commentaire biblique de Daniel 12, verset 7, de ce même verset, et il nous est dit « Quand Satan aura accompli son œuvre de séduire tous ceux qui se soumettent à son influence trompeuse, quand il aura fini son œuvre de briser, Christ se lèvera et apportera la délivrance à tous ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Satan et ses disciples seront détruits, etc. » Ici, on voit donc ce mot « briser ». L'œuvre de briser est dans le verset de Daniel 12, verset 7, c'est ça. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, toutes ces choses finiront. La force du peuple saint sera entièrement brisée à la fin des persécutions, lors de la 7e coupe. Il s'agit donc d'une période de persécution comme celle du Moyen-Âge par la Rome papale, mais cette fois-ci sous la marque de la bête.
Ces deux persécutions distinctes, on le voit très bien aussi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Versets 13 à 16, il nous est dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » Ça, c'est donc la première persécution qui a eu lieu pendant le Moyen-Âge de 1260 années, entre 538 et 1798. Et voici la deuxième période de persécution, se trouve au verset 17. Ce n'est pas la même chose. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Cette deuxième persécution aura lieu lors de la crise finale avec l'image de la bête. Voici un passage de l'Esprit des prophéties qui nous le dit clairement. Après avoir cité donc le verset d'Apocalypse 12, verset 17, elle dit « Dans un futur très proche, nous verrons ces paroles s'accomplir, tandis que les églises protestantes s'unissent avec le monde et la puissance papale contre ceux qui gardent le commandement de Dieu. L'esprit qui motivait la papauté dans le passé conduira les protestants à agir de la même manière envers ceux qui voudront maintenir leur fidélité à Dieu. » Donc, deux périodes similaires de persécution, l'un par la Rome papale et l'autre par l'image de la bête à la fin, et tous les deux d'une durée de 1260 jours, l'un prophétique et l'autre littéral. D'ailleurs, il faut remarquer aussi que l'Esprit des prophéties ne mentionne jamais les périodes de 1290 et 1335. En plus, il nous est dit dans le nouvel volume de témoignages que la prophétie du chapitre 11 de Daniel a presque atteint son accomplissement. Bientôt s'accompliront les scènes de troubles décrites dans les prophéties. Donc si certains événements, à partir du chapitre 11, Ellen White les plaçait dans le futur, on peut bien imaginer que ces trois périodes du chapitre 12 de Daniel, à plus forte raison, sont dans le futur. Cette deuxième persécution ne commence pas tout de suite à la loi du dimanche, comme on le voit dans le graphique. Elle deviendra de plus en plus restrictive avec le temps. En fait, il y aura plusieurs phases dans la mise en exécution de cette loi. D'abord, il faudra respecter le dimanche. Ensuite, il y aura un décret que ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Plus tard, il y aura un décret de mort. Et finalement, vers la fin, près de la 7e coupe, l'instauration du décret de mort. Et nous verrons plus tard. Voyons maintenant Daniel 12, 11 et 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. L'interprétation historique traditionnelle, on la comprend quand on considère que les pionniers adventistes avaient fixé 1844 comme étant la fin de tout. De là le fait qu'ils ont cherché une explication aux périodes de 1290 et 1335 devant s'accomplir avant cette date. Il y a peut-être un double accomplissement aussi, je ne sais pas. En tout cas, l'interprétation historique est ainsi. 508, Clovis, roi de France, s'est fait baptiser, union de l'Église de l'État. 538, la troisième corne, les Ostrogoths donc sont enlevés par Justinien et ils ont empêché la montée de la papauté. 1798, le pape est fait prisonnier par le général Berthier sous les ordres de Napoléon. Et 1844, le retour de Jésus. Donc on voit 1260, 1290, 1335. Retournons à Daniel 12. 1290 et 1335 ont le même point de départ.
que l'on peut déduire de la façon comment le verset est énoncé. On va voir d'abord c'est quoi le sacrifice perpétuel qui va cesser. Jésus intercède dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et depuis 1844, il procède aussi à sa purification. Quand Jésus finira son travail de purification, son œuvre d'intercession finira aussi. Le sacrifice perpétuel cessera. Il n'y aura plus de grâce pour la race humaine. Le sacrifice de Jésus ne sera plus valable, dans le sens où il n'intercédera plus, on ne pourra plus s'adresser à lui. Il ne sera plus dans le lieu très saint. Et l'abomination du dévastateur sera dressée, ça fait référence à quoi? C'est une expression que nous trouvons plusieurs fois dans la Bible, mais il n'y a pas une unique interprétation. Voici un passage de l'Esprit des prophéties qui fait le lien très clair entre l'abomination du dévastateur étant dressée et la loi du dimanche. Il nous est dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Le temps n'est pas éloigné où, comme les premiers disciples, nous serons forcés de chercher un refuge dans des endroits désolés et solitaires. De même que le siège de Jérusalem fut le signal de la fuite pour les chrétiens de la Judée, de même le décret que la nation américaine s'attribuera le pouvoir de promulguer pour imposer le jour du repos papal sera pour nous un avertissement. Le moment sera venu de quitter les grandes villes et de s'apprêter à sortir des petites agglomérations pour gagner des lieux retirés dans les montagnes. Je crois que le parallélisme est très clair. Donc, ces deux événements étant déjà identifiés, on peut dire que depuis la promulgation de la loi du dimanche jusqu'à la fin du temps des grâces, il y aura 1290 jours. Donc ces deux événements ont été donnés. Il y a un troisième qui est suggéré mais qui n'est pas mentionné. Il nous est dit « heureux ceux qui arrivent à 1335 jours ». Quel événement heureux devra se produire 45 jours après la fin du temps des grâces? Il ne peut être autre chose que la délivrance des enfants de Dieu lors de la 6e coupe, à la fin de la 6e coupe, à la fin de la bataille de l'Armageddon, quand le décret des morts entre en vigueur. Car nous savons que c'est au début de la 7e coupe que les élus entendront la voix de Dieu, annoncer le jour de sa venue. Dans la tragédie des siècles, on lit ce passage, faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations. Des foules impies s'apprêtent à se jeter sous leur proie. À ces moments même, des ténèbres profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. Puis, un arc-en-ciel réfléchissant la gloire du trône de Dieu encercle le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. C'est au coup de minuit que Dieu manifestera sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les cours d'eau cessent de couler, des lourds et sombres nuages s'élèvent et s'entrechoquent. Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux et proclame son effet. On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Quel bonheur saura dépasser celui de se voir sauvé et libéré de ce monde de souffrances et de douleurs. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc, depuis la fin du temps des grâces jusqu'à la 7e coupe d'Apocalypse 16, au début de la 7e coupe, à la fin de l'Armageddon, il y a 45 jours.
C'est pourquoi on peut dire que les 1260 jours de persécution commencent plus tard que les 1290, mais finissent en même temps que les 1335, comme vous voyez dans le graphique, quand Christ se lèvera et apportera la délivrance à tous ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Pendant cette période, la terre sera visitée par les calamités les plus affreuses, des choses jamais vues par les humains. Les 6 premières coupes qui puniront ceux qui auront reçu la marque de la bête. Ces plaies ou coupes ne seront pas universelles, autrement les habitants de la terre périraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité, mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. Et la mer devint du sang, consolida à mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Les fleuves et les sources d'eau devinrent du sang. Quelque terrible que soient ces fléaux, ils sont justifiés. L'ange de Dieu fait cette proclamation. Tu es juste et tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. En condamnant le peuple de Dieu, ils se sont rendus coupables de son sang, aussi réellement que s'ils l'avaient versé. Donc, ce passage inspiré nous dit, on peut déduire de ce qu'il nous dit, que ce sera lors de la deuxième coupe, entre la deuxième et la troisième coupe, que le décret des morts sera instauré. Car on voit bien que la mer devient du sang, les rivières deviennent du sang. Dieu leur donne du sang puisqu'ils ont cherché. Ils cherchent à verser le sang des saints, nous est dit. Donc Dieu leur donne du sang. Ce décret des morts, cependant, sera exécuté plus tard lors de la 6e coupe, lors de la bataille de l'Armageddon. À l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines et où approchera le moment fixé par le décret des morts, il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée, appelée bataille, c'est ça ce qu'on appelle la bataille de l'Armageddon. Une nuit sera choisie pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatrices. Et donc, il y a l'instauration du décret des morts entre la 2e et 3e plaie et l'exécution lors de la 6e. Et c'est cette période-là qu'on appelle le temps des troubles de Jacob. Les enfants de Dieu sont menacés de mort et ils luttent en prière, comme Jacob lutta avec l'ange toute une nuit. Quelques explications supplémentaires. Le livre de Daniel contient 3 visions prophétiques qui suivent une progression chronologique. Dans sa dernière vision qui commence au chapitre 10, Daniel voit les événements finaux avec beaucoup plus de détails que dans les visions précédentes. Le chapitre 12, d'ailleurs, commence avec la fin du temps de grâce, quand Michael s'élève, et finit avec les coupes de la colère divine. Daniel 12, verset 1, en ce temps-là s'élèvera Michael, c'est la fin du temps de grâce, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est ça, c'est tous les fléaux, les Apocalypse 16, les 7 coupes qui sont versées sur la terre. Donc, il est plus plausible de penser que le chapitre 12 de Daniel, et surtout les derniers versets du livre, s'appliquent à des événements encore à venir. Et c'est là que l'on trouve ces passages que nous avons étudiés. C'est les 2 derniers versets du chapitre. Étudiez l'Apocalypse et Daniel ensemble, car il y a une bénédiction prononcée sur ceux qui le feront. Dieu va éclairer ceux qui se mettent à l'étude et qui obéissent. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur vous bénisse.